de l'artisanat et du tourisme du Bénin, chers frères, Monsieur le ministre des Ressources animales et halieutiques du Burkina Faso, Monsieur le représentant du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales du Togo, Monsieur le représentant résident du bureau de la coopération suisse au Bénin, Monsieur le préfet de Natitengou, Monsieur le gouverneur de la région de l'Est du Burkina Faso, Monsieur le président du conseil régional de l'Est du Burkina, Monsieur le haut commissaire de la province de la Confiéria au Burkina, Monsieur le préfet de Loti Sendial au Togo, Monsieur les maires des communes, j'aurais bien aimé quand même avoir mesdames de Monsieur les maires et les restes, mais bon. Monsieur le premier vice-président de la PES, distingués invités en vos rangs, titres et grades respectifs, chers représentants et représentantes des associations de la société civile, chers représentants et représentantes des associations des éleveurs, des 7 pays ici présents, mesdames et messieurs. J'ai entendu le message du directeur résident de la coopération suisse, celui du Togo, et surtout le message et le discours du président de la PES. Je me disais, qu'est-ce que je vais dire en plus? Parce qu'en réalité, tout a été dit. Mais, comme je suis là, et que je dois vraiment parler, bon, ben, je vais essayer de dire, en évitant de faire des redites. Donc, je ne vais pas lire mon discours, je vais juste partager avec vous quelques éléments de réflexion, et surtout aussi dire quelques messages de remerciement et de reconnaissance. Dans un premier temps, je voudrais, avant tout propos, qu'il nous soit permis, mon collègue et moi, de rendre un vibrant hommage aux autorités béninoises pour l'accueil chaleureux dont nous avons bénéficié depuis notre arrivée. Mon cher frère, merci beaucoup pour tout l'accueil et pour tout le travail accompli. C'est avec un grand plaisir que j'interviens donc ce matin, à l'occasion de cette cérémonie de lancement officiel du programme régional de l'éducation et de formation des populations pastorales en zone transfrontalière. Je le dis, c'est avec beaucoup de plaisir parce que c'est un plaisir à la fois institutionnel, parce que c'est une dynamique que nous avons accompagnée à partir du Burkina Faso, mais c'est aussi un plaisir à titre personnel, parce que moi-même issu de cette population pastorale. Mesdames et messieurs, je voudrais très sincèrement vous dire que si nous sommes ici ce matin, c'est que le gouvernement du Burkina Faso a planifié. Et dans ce processus de planification de son développement, nous avons une stratégie d'accélération pour le développement durable pour les 5 prochaines années. Mais cette stratégie, à l'intérieur de cette stratégie de développement, il y a un volet sur le développement du capital humain. Et ce volet de développement du capital humain place l'éducation et la formation comme priorité des priorités. Et c'est pour ça que nous sommes ici ce matin. Au niveau du gouvernement du Burkina, il y a 2 ministres qui ont été envoyés. Mais au-delà, vous avez vu, il y a le gouverneur, il y a le haut commissaire, le président du conseil régional, des maires et toute la délégation bien sûr au niveau technique. Cela demande tout simplement l'intérêt du gouvernement du Burkina Faso par rapport à cette problématique. Vous savez, mon collègue ministre des Ressources animales et halieutiques est là avec moi, mais je n'ose pas vous dire comment on s'est organisé pour pouvoir participer à cette rencontre. C'est à son actif, parce que c'est lui qui a été le fin stratège pour imaginer la meilleure façon de négocier aujourd'hui notre participation à cette journée. Je vous assure que les élèves devraient lui dire un grand merci. Parce que si nous sommes là, c'est parce que c'est lui qui a organisé toute la
stratégique pour que nous puissions y être. Merci collègues. Et je n'oserais pas non plus, je pense que je dévoilerai certaines choses qui se passent souvent en conseil des ministres. Mais c'est aussi pour dire quel personnage, Jérémy Ouédraogo, c'est quel type de personnage que vous avez au niveau des éleveurs du Burkina Faso. J'aimerais vraiment vous dire d'en profiter au maximum. Il y avait une opération de 10 000 charrues pour les agriculteurs au Burkina. Mais par rapport à cette opération, il n'y avait absolument rien pour les éleveurs. Parce qu'il y avait des charrues, mais le ministre Jérémy dit, mais votre opération-là, ça démarrait quand même depuis plusieurs années avant que moi je revienne à ce gouvernement, mais je ne comprends juste pas. Si on a des charrues, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui va tirer cette charrue-là pour que ça puisse fonctionner? Et je crois que c'est là où il y a eu effectivement une interpellation forte qui a permis aux associations, bien sûr, de l'éleveur aujourd'hui au Burkina, d'être impliquées dans ce programme politique présidentiel. Et sincèrement, c'est à son appui. Il n'y a pas très longtemps, toute la question des soudures. Vous savez, la période de soudure est très difficile dans des pays sahéliens. Et quand on dit soudure, on pense d'abord, bien sûr, à comment permettre à ce que la population ait des céréales, du riz, du mil, du maïs, etc. Alors, il leur a dit, mais bon, vous savez, voilà, vous faites une opération spéciale de soudure pour donner du mil, du maïs, du riz aux gens. Mais, et les animaux? Qu'est-ce qu'on fait avec? Il y a des animaux qui sont devenus squelettiques, il y en a qui se meurent. Et ça, s'il n'y a pas ce complément aussi alimentaire, est-ce que vous pensez vraiment que vous aurez résolu le problème de la soudure de ce pays? C'est juste vraiment vous dire en quelques mots qui est cet homme. Et j'aimerais que les éleveurs vous en soyez conscients et que vous puissiez profiter parce que cet homme est là, parce que c'est un de vos amis. Je voudrais très sincèrement profiter de cette tribune, mon cher collègue, pour féliciter un ensemble d'acteurs dans ce processus et dans cette dimension d'éducation des populations pastorales. D'abord, APES. C'est vrai, le directeur résident l'a dit tout à l'heure. Mais pour nous, APES représente sincèrement, aujourd'hui, pour toute la sous-région, je vois cette bouffée d'oxygène. Et c'est important que vous puissiez prendre ce rôle et cette responsabilité de construire toute la dimension et toute la problématique du développement de l'élevage dans ces pays-là, mais du développement patron des populations pastorales. Parce qu'au-delà de l'élevage, il y a d'autres dimensions qu'il faut absolument pouvoir appréhender. Et je n'aimerais pas revenir sur ce que le directeur résident a dit, mais j'aimerais juste rajouter que tout ce qu'il a dit, c'est tellement important. Mais il va falloir aussi considérer la dimension politique. Parce que si vous ne considérez pas la dimension politique à ce niveau-là, vous pouvez construire, mais ce sera toujours des actions éparses, des actions isolées, mais ce ne sera pas des actions portées à l'échelle, et ce ne seront pas des actions structurantes.